Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Oui, véritablement, il n'y a personne comme Jésus-Christ parce que lorsque tu te donnes à lui de tout ton cœur, de tout ton esprit et de tout ton être entier, il est le seul qui peut te communiquer la véritable joie. Et c'est pour cela, au son des fois de la musique en son nom, nous ne pouvons que marquer des pas parce que nous avons de lui la joie qui vient du ciel et qui inonde nos cœurs. Dans cette même joie, sans trop tarder, mes frères et sœurs, nous allons rapidement passer à notre méditation du jour. Et rapidement, nous passons dans le livre de Proverbes chapitre 19 à partir du verset 22 au verset 24. Proverbes chapitre 19 à partir du verset 22 au verset 24. Je lis notre passage du jour rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Voici ce que le Seigneur nous donne. Nous passons rapidement dans le français courant pour lire le même passage et nous lisons du verset 22 au verset 24. Il est écrit: ce qu'on attend d'un homme, c'est la bonté. Mieux vaut être pauvre que menteur. Respecter le Seigneur conduit à la vie, une vie dans l'abondance et à l'abri du malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il hésite à l'amener jusqu'à sa bouche. Voici ce que le Seigneur nous donne ce matin comme parole et dans laquelle nous allons passer pour vraiment tirer par la présence du Saint-Esprit des leçons pour notre vie avec notre Père, notre Créateur. Et voilà, nous retournons rapidement dans Louis II, pour vraiment commencer notre méditation. Il est dit au verset 22 que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Vous voyez, très souvent, ce qui vraiment donne une crédibilité à l'homme, ce qui donne vraiment à l'homme sa vraie nature, c'est vraiment la bonté qu'il manifeste. Vous voyez, c'est la bonté qu'il manifeste.
manifeste. Dans la vie, nous sommes en réalité amenés à manifester la bonté. Dieu a manifesté sa bonté envers nous et il a permis à ce que nous puissions vraiment, en tant que ses créatures, bénéficier de toute sa grâce. Vous voyez, si ce n'est pas la bonté de l'Éternel qui se manifeste ici-bas sur la terre, je ne crois pas que quelqu'un d'entre nous allait vivre. Il n'existerait même pas un pécheur. La preuve est que la Bible dit que Dieu est très saint. Il est très saint et on ne peut vraiment pas s'amuser avec sa sainteté. Voyez, la sainteté de l'Éternel est très élevée et nous voyons que ici-bas, tous nous avons péché. Tous nous avons nagé dans ce qui est contraire. Nous avons nagé dans la boue du péché. Et ce Dieu-là, dans sa bonté, malgré nos péchés, il a quitté son trône de gloire en prenant la chair d'un homme, en prenant la chair des pécheurs. Et il est descendu au milieu de nous pour se sacrifier afin que par son sacrifice, nous puissions avoir la vie. Car il est dit en réalité que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que toutefois que nous avons péché, ce qui devait nous arriver, c'est la mort, c'est la ruine, c'est la destruction. Mais Dieu n'a pas voulu à ce que nous soyons détruits. Et il s'est mis dans la peau des pécheurs. Lui, Dieu de sainteté, s'est mis dans la peau des pécheurs. Vous voyez combien de fois il est bon et il est descendu vers nous. Il n'a pas regardé tout ce qu'on faisait, mais dans vraiment sa bonté, il a manifesté sa compassion, il a manifesté son amour et il est venu se donner afin que par son sang, nous puissions vivre et vivre une vie éternelle. Non seulement vivre ici-bas, bénéficier de tous ses bienfaits, mais encore bénéficier d'une vie éternelle, une vie qui n'a pas de fin. N'est-ce pas merveilleux cela? Notre Dieu est un Dieu de bonté. Et en réalité, pour que on voit la nature, on voit l'homme dans sa grandeur, on voit l'homme dans son existence, l'homme doit manifester ce que nous appelons la bonté. Nous sommes appelés à manifester la bonté parce que notre Dieu est bon et il est bon en toutes choses. C'est celui qui est bon qui manifeste la bonté. Et si tu n'es pas bon, tu ne peux pas manifester la bonté. Mes frères et sœurs, comme la Bible est en train de nous le dire, on dit ce qui fait le charme, ce qui donne une qualité à l'homme, ce qui donne en tout cas une nature à l'homme. Vous voyez, ce qui fait qu'on peut féliciter l'homme, c'est lorsque l'homme manifeste sa bonté. On dit ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Vous voyez, voilà encore quelque chose que Dieu nous révèle. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Ça veut dire que le mensonge est plus dangereux que la pauvreté. Le mensonge est plus dangereux que la pauvreté. Donc, il est préférable vraiment d'être pauvre que d'être menteur. Parce que lorsque tu es menteur, tu prends le caractère de qui? Du diable. Parce que la Bible dit que le diable, Satan, a menti dès le commencement. Et il est ingénieux au mal. C'est quelqu'un qui vraiment ment beaucoup. Et quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui est rusé. Et quand on dit que tu es rusé, ça veut dire que tu es aussi hypocrite. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là en réalité le menteur. Parce que celui qui ment, il lui est difficile de faire ce qui est droit et ce qui est bien. Parce que tout ce qui est en lui, c'est le mensonge. Et quand le mensonge est en toi, c'est qu'il y a le mal. Vous voyez? Donc, il est préférable d'être pauvre que d'être menteur. Parce que lorsque quelqu'un est pauvre, il veille sur lui-même. Il fait attention à sa vie. Il ne peut pas se mêler à quoi que ce soit. Parce que, vu son état, il s'écarte pour ne vraiment pas être humilié. Et c'est ce qui, en réalité, lui permet de plaire des fois à Dieu. Alléluia. Le menteur
le menteur est vraiment dangereux. Le menteur est très dangereux. Quelqu'un qui ment peut aussi tuer. Et lorsque tu es menteur, ça veut dire que tu peux facilement commettre aussi le meurtre. Vous voyez? Donc, il est préférable en réalité d'être pauvre que d'être menteur, comme la Bible nous le dit. Mes frères, vous voyez combien de fois le mensonge est dangereux. Donc, il n'est pas vraiment bien qu'on s'ingère vraiment dans le mensonge et prendre l'habitude même de mentir. Non, il n'est pas du tout bien. Vous voyez, Dieu nous avertit. Dieu nous avertit et il faut que nous saisissons toutes ces paroles que Dieu nous donne pour que nous menions une bonne et paisible vie. Vous voyez, il est dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. La crainte de l'Éternel mène à quoi? À la vie. Lorsque tu respectes Dieu, le français courant dit que celui qui respecte Dieu, on dit la crainte de l'Éternel, c'est le respect qu'on accorde à Dieu. Un respect profond qu'on accorde à Dieu. Lorsque tu respectes Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance et dans son autorité, la Bible dit que cette crainte que tu as va t'amener à la vie et tu passes la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Alléluia. Quand tu as la crainte de Dieu, tu es protégé, tu es préservé. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Vous voyez? Donc, comme la Bible le dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Gloire à Jésus. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Vous voyez? Quand le paresseux mange avec toi, des fois, quand il met sa main dans sa bouche, sa conscience lui dit, si toi aussi tu travaillais, tu allais vraiment donner à manger à quelqu'un d'autre. Mais comme toi, tu n'as pas travaillé et que tu vis de la paresse, tu négliges ta vie, tu ne veux pas travailler, tu ne veux rien faire de tes mains, tu ne veux rien faire. Oh pourtant, Dieu t'a donné une tête, tu réfléchis, tu penses et tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Tu as l'esprit de créativité et tu peux créer beaucoup de choses, mais tu ignores ces choses, tu les négliges et tu refuses de travailler. Quelqu'un d'autre a travaillé et il a préparé, tu viens manger. Ta conscience va te gronder. Vous voyez? On dit le paresseux met la main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. Et le français courant dit qu'il hésite de la ramener à sa bouche. Il hésite de ramener sa main là à sa bouche. Vous voyez? Parce que c'est vraiment difficile, mes frères, d'être paresseux et refuser vraiment de ne rien faire dans la vie. Mes frères et sœurs, n'optons jamais pour la paresse. N'optons jamais pour la paresse. Nous avons toutes les facultés nécessaires pour travailler. Travaillons pour que la grandeur, la puissance, l'autorité du Seigneur puisse être continuellement notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin et passez une très bonne et excellente méditation au nom de Jésus. Amen.